Et mec, un petit tour avec le DB8 sur le circuit confiné, donc full origine, comme je l'ai reçu par un Guillaume, masse impression. J'ai juste mis ma Spectrum dessus. Pourquoi je roule d'abord celui-là? Parce qu'après on va faire le test du Team Magic 7 et comme ça je serai déjà défoulé sur le mien. Je serai peut-être plus calme sur la gâchette. Alors pour vous c'est un autre jour. Moi je viens de faire l'essai du petit Stampede d'Euromotrice de Matteo et je me suis régalé. Alors, est-ce que je vais pas charger ma lipo, moi? Ouais. Je suis en coupure. Bravo, Mani. Alors, c'est ma lipo qui avait pris la flotte. Et c'est oxydé, les résistances ont augmenté. Voilà, on va l'emmener 2-3 fois à la coupure, on va voir si elle repart tout à l'heure. Alors sortie du carton, de toute façon on a déjà l'essai d'un Team Asso DB8 d'origine. Hein. Là on aussi la différence sur les lipos, tu vois. Sur le petit terrain là, les vieilles lipos suffisent larges. Alors que vous avez vu dehors, ça se met tout de suite en coupure dès que tu tires. Hein. Entre axe long, roue étroite. Très facile à manier, très stable en l'air aussi sur les sauts. Transmission bien silencieuse avec le Delrin. Les pneus très mous qui encaissent beaucoup de choc et tout ce qui peut t'arriver sur le terrain. Suspension, vous avez vu, on n'est pas trop dur non plus. Hein. On fait pas des sauts violents parce que sinon on va taper trop fort. Et j'ai pas envie de durcir la suspension au point de pouvoir encaisser les gros sauts. Moi je l'aime vraiment comme il est. Après évidemment si tu veux attaquer plus fort, il faudra durcir les huiles centrales et avant. Tu vois, ça c'est des atterrissages sympas quand tu tapes d'abord, hein, comme on a 3 diffs là, tu tapes d'abord tranquille le nez. Tu vois, on choque pas la transmission. Culé ma rampe. Pour ça aussi que souvent ces engins n'ont pas des pare-chocs vraiment qui sortent à mort. Parce que tu peux, justement pour ça, parce que tu peux prendre de gros angles d'attaque. Tu vois, je suis mi-gaz. Hein. Les pneus ne sont pas trop agressifs, ils glissent bien. Super rayon de braquage sur CRC, hein, sur CRC8. C'est vraiment le point fort de ce RC8, que c'était le buggy ou le truggy.
On a vraiment la sensation de conduite qu'on avait avec le SC8 hein. Vraiment. Là tu vois, j'aurais dû rebraquer un petit coup vers la maison, remettre un coup de plein gaz ou freiner un coup sec, avec les roues braquées en sens où j'étais en train de glisser, au lieu de vouloir absolument enchaîner le virage. Tiens d'ailleurs, hein, c'est pas plus bête. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. De glisser les rampes un peu par là, ça évitera de faire ce qu'on a fait avec l'autre jour, c'est-à-dire de redescendre dans l'escalier. Et tu vois là la différence de consommation. Dehors sur la ligne droite on était en coupure lipo parce qu'elle s'effondre trop, cette pauvre vieille lipo, pourtant là ça va à merveille. Ça c'est bon ça, récupérer sur le côté. Tu vois, regarde ça. Très bon exemple. On a les huiles relativement fluides devant et centre. Regarde ce qui se passe quand tu accélères à fond et que tu tournes. Regarde le pneu avant, quand je vais braquer dedans. T'as vu? C'est quand tu vois ça, que ça commence à gonfler comme ça, que tu lâches un peu les gaz, pas totalement, mais pour reprendre le grip. Et c'est ceux qui font pas ça qui explosent les pneus systématiquement. Parce qu'ils veulent sortir trop vite du virage. Et là, il n'y a qu'une solution. C'est de durcir les huiles centrales et avant. Ah, ce que j'ai oublié de faire avant de faire le cochon, c'est m'occuper de la cabine de pilotage. Vous pouvez la fixer avec des raisins ou au velcro. Pas juste visser parce que elle va craquer.
Ah, rien à faire, hein, j'adore ces pneus. Vraiment dommage que Team Asso ça va pas du tout. Olé. Avec Thunder Tiger là c'est en train de se casser la figure. Parce que ces machines sont vraiment géniales. Et c'est moi ou c'est la première fois que je suis à l'envers avec la machine sur le pack là? Ouais, la table était plus droite. Là maintenant, tu vois, les nouveaux alignés. Ah, tu peux être sûr que J a fait des bonds dans le bureau en haut. Je vois plus la rampe. C'est mission suicide ça. Ah bah voilà, je suis en coupure. Ma bonne vieille batterie nous a abandonné. Combien de temps on a fait quand même? Juste pour dire. Ah, quand même un petit 12 minutes en 4S. Souvenez-vous les essais du DB8. Avec une 5005, on a fait une vingtaine de minutes. Full origine sortie de la boîte. Pour trouver les essais, tu vas sur la playlist Team Asso. Si j'ai pas merdé, l'essai est dedans. Un régal cette machine, et Guillaume qui se dit merde, j'ai même pas fait la moitié de ce qu'il fait avec. J'ai pas profité de ma machine. Non, non, je confirme, tu n'as pas profité de ta machine. Alors moteur tiède, lipo, ça va. Malgré qu'il soit vieilli et pourri. Tu vois, hein, il y a du jeu quand même partout. Hein. Regarde, ça a beau être une Team Asso, tout ce que tu veux, il y a du jeu partout. Et pourtant, ça fonctionne à merveille. Alors, merci Guillaume. Franchement, une super affaire pour moi. Je suis heureux. C'est clair. Il est content, le manie. La seule chose que je vais peut-être faire, mais c'est pas dit, comme je vais rester en 4S avec celle-là, c'est de peut-être durcir quand même un peu le diff central et avant. Quoi qu'on est vraiment bien. C'est vraiment juste au pilote de lâcher les gaz au bon moment pour pas de soucis pneumatiques et passer la puissance. Le pilote, tu vois la cabine, tu vois, voilà, tu vois ce que je te disais. Là, vaut mieux fixer avec des raisins, un peu de velcro. C'est plus prudent. Ce que j'apprécie aussi chez Team Asso, Hongnor, Losi, c'est toujours la fixation lipo simple avec 3 straps. Un bac où la lipo bouge pas d'un pouce. C'est sûr, les bacs surdimensionnés comme dans le 8SC sont absolument géniales pour protéger la lipo. Après ça fait son poids, mais ça aide à rigidifier le châssis aussi au passage. Et ce système là suffit vraiment depuis longtemps. Voilà, Mani il est content. Et non, j'ai failli vous dire un truc pour vous faire baver, mais non. Vous allez attendre que ça arrive. Donc moi je vous dis bonne fin de journée. Moi dans la foulée là je vais tester le Teammagic 6S, mais uniquement une fois en 4S ici sur le même circuit. Vous pouvez y avoir un comparable avec celui-là. Deux engins de taille équivalente qui roulent dans la même catégorie. Salut les mecs.